à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance par rapport à une situation qui vous préoccupe, pour savoir quels conseils en fait votre ange gardien ou vos guides vous conseillent. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent en fait? Donc, on va utiliser plusieurs oracles. Je vais voir, j'en ai sorti plusieurs. Je ne sais pas encore combien de paquets, combien de cartes je vais mettre. Mais bon, on va voir tout ça. Donc, pour ceux qui n'aiment pas forcément regarder quand je bats les cartes, eh bien c'est pas grave. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais mettre le temps en dessous de la vidéo et puis vous prendrez le paquet qui vous attire le plus pour avoir votre message. Donc, ok. Ça tombe, hein. Là, je suis partie pour faire 4 paquets en fait. Donc, pour ceux qui voient les cartes se retourner, surtout quand vous ferez votre choix, ne le faites pas par rapport à la carte que vous avez vue. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Regardez plutôt les paquets et demandez-vous quel paquet vous apportera en fait la réponse que vous attendez, hein, tout simplement. Allez, on va prendre celui-ci aussi. On va écouter. Voilà. Bon, ça tombe vite. Et ça saute, ça saute, ça saute. Et 2 en plus. Bon, ok. Alors, ça c'est bon. On va prendre ça aussi. Donc, j'ai pas dit quel jeu... voilà, il y en a beaucoup. J'ai pas dit quel jeu j'utilisais. Alors, le premier, c'est la triade. Oula, bon. Ça tombe, mes chers, ça tombe. Oula, la catastrophe, il y en a partout. Bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, une carte. Pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Okay. Quick. Voilà. D'accord. Il suffit de demander, hein. Ils ont de l'humour, ils viennent de dire attends, on va la laisser galérer un petit peu. Des fois, ils sont farceurs quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Bon. Bah écoutez, 2 pour celle-ci. Alors... ça aussi. Il y a beaucoup de bleu hein, dans les cartes que j'ai prises là. Bon, je crois que la vidéo va être un peu longue du coup s'il y a 4 paquets en plus. Bon, alors, il y en a 2 aussi.
Mes amis, ça va faire des sacrés messages. Hein. Oula, non, là, il y en a beaucoup trop. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible, là, mes chers. Deux. Bon, bah, deux. Ça tombe deux par deux sur ce jeu-ci. Le message va durer une semaine. Bon. Courage mes amis, courage. Un jour peut-être vous aurez terminé la fin de la vidéo. Et puis après on fera un petit message des anges. Bon, celle-ci je l'ai choisie parce que ça tombait plus. Allez. Ouh là là. Je sais pas si je l'ai dit, mais pour ceux qui veulent pas forcément regarder les cartes, enfin les paquets se constituer, bien évidemment, je mettrai le temps en dessous la vidéo, comme ça vous choisirez le tas qui vous appelle, le paquet qui vous appelle. Alors on va mettre ça comme ça, on va faire des petits tas propres. Voilà. Bon bah, mes amis, il y a un paquet qui est plus gros que les autres. Hein. Alors soyez pas jaloux, c'est comme ça et puis c'est tout. Vous aurez le message que vous aurez, tout simplement, et ce sera juste. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Moi je vais regarder celle-ci, ça. Et voilà. Alors, je vous montre. Je vous montre. Est-ce que vous voyez bien? Oui, j'ai l'impression. On va enlever ça. Donc, bah écoutez, vous avez du coup 4 choix. Vous avez 4 choix. Le cristal de roche, l'orgonite, le quartz rose et la labradorite, pardon. Donc faites votre choix, 1, 2, 3, 4. Et puis sur la description, je vous mettrai le temps pour chaque paquet. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de choisir, vous pouvez revenir en arrière et mettre sur pause, il n'y a pas de souci. On va prendre le paquet numéro 1 avec le cristal de roche. Donc, on va remonter un peu. Voilà. Donc là, c'est par rapport à la situation qui vous préoccupe. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, je vois à peu près. Alors, donc, sur ce tirage, on vous dit que quelque chose, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui vous est un petit peu tombé dessus très rapidement. C'est quelque chose presque qui s'est décidé, je dirais, un petit peu comme sur un coup de tête, ou quelque chose que vous avez appris, et puis ça vous a complètement
déstabilisé, peut-être ça vous a flingué un petit peu le moral aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé de manière assez soudaine, je pense. Ça vous est tombé dessus, mais j'entends que c'est pas pour rien, c'est quelque chose en fait qui fait partie de votre chemin d'incarnation. Vous deviez en passer par là parce que ça n'avait plus de sens, tout ce que vous étiez en train de vivre. Donc s'il y a une situation où il y a eu un changement assez rapide et quelque chose qui vous paraît compliqué, difficile, euh, acceptez-le parce que c'est pour votre bien derrière. En fait, vous étiez un petit peu égaré sur le chemin, j'ai l'impression. On parle de quelque chose d'administratif ou d'un message reçu. Dans tous les cas, il y a quelque chose, un écrit, qui va venir conforter en fait ce qui se passe ici. Je dirais une officialisation d'un document peut-être, hein, ou quelque chose qui vous est confirmé par écrit. Pas forcément quelque chose d'officiel, mais quelque chose qui est confirmé par écrit pour certains. Puis pour d'autres, quelque chose d'officiel. Un message. On vous conseille, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait cette situation-là, en fait, elle est un cadeau pour vous. C'est un cadeau. Même si ça n'a pas l'air d'un cadeau, c'est un cadeau. Vous vous en apercevrez plus tard. Et vous leur direz merci là-haut. Parce que j'ai l'impression que ça va vous reconnecter à plein de choses en fait. Donc tout ce qui vous arrive là de difficile et de compliqué, c'est un cadeau. Accueillez-le pour ce que c'est, un cadeau. Même si c'est pas super bien emballé, même si c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui, c'est un cadeau. Donc accueillez tout ça, accueillez tout ce qui est en train de se passer. Parce que c'est quelque chose de très positif pour vous, même si ça n'en a pas l'air actuellement. Voilà. Donc, je vais vous donner aussi les messages de votre ange gardien. Donc là, il y en a deux. L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Voilà. Bah, ça confirme, hein, d'autant plus que là j'ai des frissons. Ça confirme tout ce que j'étais en train de vous dire au-dessus, en fait. Tout ce qui est en train de se passer dans votre vie, même si ça chamboule les choses, même si vous ne savez plus où vous êtes, comment vous vous appelez, même si vous êtes déstabilisé. Bah oui, en fait, ça a un sens parce que ça faisait pas partie de votre mission de vie de continuer dans cette direction-là. Euh, il est en train de vous mettre des signes sur votre chemin, mais je pense que vous en avez déjà depuis quelque temps des signes. C'est juste que vous ne vouliez pas les voir parce que c'était pas forcément évident de changer les choses. Je vous jette pas la pierre du tout, hein, c'est souvent comme ça. Oui, accueillez ces signes, prenez-les comme des confirmations et surtout comme un message qui vous dit, bah voilà, moi ton ange gardien, je suis là avec toi, quoi. Je te lâche pas. Et je vais te montrer ce qu'elle est ta mission de vie. Parce que tu es sur le bon chemin. Tu vas être sur le bon chemin bientôt. Mais il y avait des changements à faire avant. Et là, je pense que du coup, il essaye de vous dire, la dernière phrase, c'est quand même ouvre-toi à moi et écoute ce que j'ai à te dire. Donc là, ce message, il peut pas être plus clair que ça, hein. Franchement, voilà, hein. Il va falloir accepter la situation, hein. Même si c'est compliqué, hein, j'entends bien. Il va falloir accepter la situation. Et à partir du moment où vous l'accepterez, bah, vous pourrez mettre des choses en place pour vous sentir mieux. Il vous dit aussi, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Bah, vous voyez, on y revient. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions.
La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Bah voilà, il vous redit encore la même chose et j'ai encore des frissons. Donc surtout, voilà, donc il vous dit dans l'idéal, ne sois pas mélancolique, même si c'est humain de ressentir ces émotions-là, certes, tu as le droit de les vivre parce que ça fait partie aussi du processus, je dirais, de deuil, hein, que ce soit pour tout ce qui se termine, hein, que ce soit quelqu'un qui décède ou quelque chose qui se finit, une situation, une relation, voilà. Donc il y a toujours un deuil à faire, donc ces émotions, elles sont saines au sens où elles permettent aussi de, en les laissant partir, de nettoyer tout ce qui a été négatif pour vous. Donc certes, vivez-les ces émotions, mais ne les vivez pas n'importe comment. Vivez-les en demandant l'aide de votre ange gardien pour qu'il puisse vous appuyer sur la meilleure façon justement de gérer ces émotions-là et laisser partir ce qui est terminé, ce qui n'a plus de sens dans votre vie. Euh, Savourez votre présent, même s'il est compliqué, et visualisez votre futur, un futur qui vous rend heureux. La visualisation, c'est très très efficace. C'est un super beau message. Je ne sais pas si je vous l'ai mis, je crois pas. Donc je vous laisse comme ça, mettez sur pause pour lire le message, mais j'ai l'impression que la mise au point n'est pas super. Et comme l'écran est incliné, je ne vois pas bien si c'est lisible, mais bon. Le petit oracle des anges vous dit amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bah oui, on vous reparle de création, hein. Pour moi, la visualisation, c'est créer le futur qu'on a envie de vivre. Rester dans l'amour, parce que tout a un sens, tout est possible avec l'amour. Donc, certes, eux, vos anges, votre ange gardien, vos guides, ils vous apportent de l'amour en continu. Faites appel à eux, on y revient encore, hein. Et tout simplement, axez vos pensées et vos actes aussi, vos paroles aussi, sur l'amour. Même si c'est compliqué, là, tout ce que vous avez vécu, restez positif, restez dans l'amour. C'est comme ça que vous gagnerez en sérénité et que tout ira pour le mieux. Je vous mets aussi le message. Bah écoutez, c'est pas évident, forcément, ça. On sent bien que c'est une situation qui est compliquée, mais dans tous les cas, vous avez votre équipe spirituelle qui est là auprès de vous et qui vous aide à passer ce cap. Demandez juste leur de vous aider, hein. Demandez-leur de vous aider, ils le feront. Ils vous encouragent d'ailleurs à faire appel à eux, hein. N'ayez pas peur de les déranger, jamais. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Et puis vous avez aussi votre boulot à faire, c'est-à-dire que même si c'est compliqué, vous avez la situation qui est un cadeau pour vous, un cadeau pour la suite. Voilà. Restez dans l'amour, restez positif, restez dans la visualisation de vos rêves, que vos rêves se réalisent et tout ira pour le mieux. Voilà. C'est un beau message malgré tout. Pour ceux qui s'arrêtent là, si vous avez aimé le message, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Peut-être que vos proches ont aussi besoin d'entendre un message de réconfort. Pour ceux à qui ça plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Et ensuite, vous aurez une petite clochette sur laquelle vous devez cliquer pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaitent une voyance, un soin, je reste disponible pour vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui continuent et qui ont choisi du coup l'orgonite, voilà,
On est parti. Bon, alors, donc là, vous êtes quelqu'un qui est dans une situation, là aussi, compliquée, hein. On parle quand même de pénitence. Alors la pénitence, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui est en souffrance, morale, voire physique, ou les deux. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans une situation tellement compliquée, qui préfère, vous voyez la position que ce personnage adopte. Euh, Bah, c'est quelqu'un qui se dit, ouh là là, c'est quoi ce merdier, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, bah, je vais faire comme si je voyais rien, si j'entends rien, et puis je me barricade parce que c'est trop compliqué. Donc ça peut être l'un ou l'autre, voire les deux. Mais dans tous les cas, on vous dit, oh là là, t'es dans une situation compliquée, mon pote, là. T'es dans une situation compliquée. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je ressens cette carte. On vous dit, ça fait un petit bout de temps que ça dure. Ça fait un petit bout de temps que ça dure, ou alors tu as besoin de temps pour te réparer par rapport à ce que tu as vécu. Donc ne t'attends pas forcément à une guérison rapide. Malheureusement pour vous, j'ai l'impression. Ne vous attendez pas à quelque chose de rapide. Ce que vous avez vécu là, ça demande du temps pour pouvoir vous rétablir de manière correcte. Donc ne cherchez pas à accélérer les choses, à accélérer la guérison. Ce n'est pas bon pour vous. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous soigner, de vous guérir. Prenez le temps aussi de vous recentrer sur vous pour voir vraiment ce qui ne va pas. Hein, peut-être pour ceux qui sont planqués là comme ça, non non j'entends rien, je vois rien, bah, peut-être que du coup il serait peut-être temps de vous retourner et de mettre vos bras correctement pour affronter les choses. Hein, voilà. Donc en gros on vous dit remonte un petit peu tes manches et puis bouge quoi. Hein, c'est un peu ça. Hein. Ah oui, bouge, bouge. Ça c'est la carte du déplacement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il faut vous déplacer pour quelque chose, pour faire une formalité, pour avancer, peut-être qu'il faut bouger pour rencontrer quelqu'un, que ce soit dans un but professionnel, sentimental, personnel, pour des démarches administratives. Mais bouge, bouge, faut faire quelque chose, faut lancer un mouvement, voilà, bouge. Peut-être que pour certains, ce déplacement, en fait, c'est un déménagement aussi, hein. Peut-être. Dans tous les cas, on vous dit de garder courage. Parce que la situation, elle n'est pas désespérée. Garde courage. Garde courage parce que même si c'est pas simple, là-haut ils ont confiance en vous. Hein. Ils ont confiance en vous parce que vous êtes en capacité d'affronter ce qui vous arrive. Donc garde courage. Ils sont là hein, pour vous. Hein. Ils sont là pour vous. Donc faites ce qui est bon pour vous, mais tardez pas trop à faire les choses. Ça, j'ai l'impression qu'il faut vraiment pas trop tarder. Hein. Dans tous les cas, votre ange gardien vous dit « Je suis fière de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu as l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc bon, même si vous savez que vous êtes dans une situation compliquée, vous sentez que votre ange gardien vous accompagne. Mettez sur pause hein, pour lire si vous le souhaitez, mais je ne sais pas si la mise au point est chouette. Dans tous les cas, votre ange gardien est fier de vous parce que visiblement vous entendez ces messages, vous les comprenez
et vous réceptionnez les signes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des indices pour vous guider sur votre chemin. Donc, ok, c'est super, continuez comme ça, parce que c'est comme ça que ça peut se passer de la meilleure façon pour vous. Et il vous dit derrière, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir, je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Bah, c'est super chouette comme message. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à demander si c'est pas déjà fait, mais dans tous les cas, c'est déjà fait. Votre ange gardien, il est à votre écoute. Il vous dit en fait, continuez, gardez courage, gardez patience, parce que quelque chose de bon, quelque chose de nouveau arrive pour vous, et c'est quelque chose de positif, puisqu'on parle de belles surprises. Donc ça, c'est chouette. Mais dans tous les cas, on vous incite quand même à, à être attentif, à être réceptif à tous les changements qui sont en train de se produire autour de vous. Hein. Là, j'ai le message de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc certes, il y a des choses à changer, il y a des choses qui sont compliquées, vous êtes dans une situation qui est difficile pour vous, mais on vous dit, grâce à l'archange Michael, qui est présent pour vous soutenir, on vous dit d'oublier votre peur quelque part. Alors certes, c'est pas forcément évident, mais faut leur faire confiance. Ils sont là pour vous protéger. Ils vous aident. Et on vous dit aussi que soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. Donc si vous êtes dans la peur, le mieux c'est d'accueillir l'amour qu'ils vous transmettent. Et c'est comme ça que la peur, elle va se dissoudre. Vous voyez ? Donc là, c'est un super beau message, même si votre situation au jour d'aujourd'hui, elle est compliquée, on vous donne quand même beaucoup, beaucoup de cartes pour vous dire, voilà, une fois que tu auras bougé, tout va bien se passer, mais faut acter certaines choses quand même avant. Hein. Alors peut-être que vous hésitiez à bouger parce que vous aviez peur des conséquences, mais là, on vous dit, non, non, vas-y, on vous encourage à y aller. Parce que la peur, elle fait que vous freiner, mais du coup, si elle vous freine, vous ne faites pas les choses qui sont bonnes pour vous, et du coup, vous passez à côté de plein de choses. Donc ça, c'est très, très, très dommage. Donc continuez, je dirais, à vous battre et à croire en tout ça. Hein, c'est important. Bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent là, j'espère que ça vous aura parlé, que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez un soin ou une voyance, mes coordonnées sont disponibles à la fin de la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous. Bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt. Pour ceux qui continuent et qui ont choisi le quartz rose, on est parti pour le message. Donc, ouais, c'est compliqué aussi là. Hein. Bon, en même temps, c'est le thème, hein, je dirais qu'il veut ça. Donc, là, vous êtes dans une période, peut-être, cette carte, elle me fait penser là tout de suite à quelqu'un qui est tellement dans les difficultés, qui a tellement souffert, qu'il en est peut-être arrivé à une dépression. Dépression ou état pas loin de ça. Hein. Peut-être qu'il y a une maladie aussi, quelqu'un qui souffre peut-être d'anorexie. Des choses comme ça, je ne sais pas si ça va être le cas pour vous, mais dans tous les cas, tout ce qu'il y a eu comme souffrance morale, comme souffrance émotionnelle, comme souffrance psychique,
finalement se répercute sur votre corps. Donc c'est pas évident, c'est pas évident. Parce que vous avez votre croix à porter, certes. Peut-être que vous portez trop sur vos épaules, trop de difficultés, trop de choses, trop de gens. J'entends aussi que vous portez les gens à bout de bras parfois. Peut-être que vous êtes beaucoup là pour les autres et que finalement, dans cette situation, vous vous retrouvez un petit peu seul alors que c'est vous qui ne va pas bien, quoi. Alors que c'est vous qui n'allez pas bien, pardon. Oui, on vous dit là, il y a le fardeau quand même, hein, qui est là. C'est très très lourd, très 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 lourd là ce tirage. On vous parle d'ombre. On vous parle d'ombre. Peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, d'une certaine façon, vous essayez de rejeter votre ombre. Alors, quand je parle de rejeter votre ombre, ça va être peut-être ne pas accepter que vous êtes dans la souffrance ou la maladie et que du coup, ça vous empêche de guérir. Je ressens des frissons, donc ça doit parler certainement à quelqu'un. Dans tous les cas, on vous dit acceptez votre ombre. Allez voir en vous tout ce que les difficultés actuelles vous renvoient comme émotion. Alors, les difficultés actuelles, voire les difficultés du passé aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas libérées. Peut-être qu'il y a des enfants intérieurs qui sont encore en souffrance. Donc là, on vous dit, travaillez sur vos émotions, qu'elles soient du passé ou du présent. Travaillez sur vos émotions, travaillez sur votre enfant intérieur, peut-être pour certains, sachant qu'on peut faire des soins par rapport à l'enfant intérieur, ça peut être bien. Ça peut débloquer pas mal de choses. Dans tous les cas, on vous parle d'ombre à l'intérieur de vous, d'accepter tous les côtés que vous n'acceptez pas chez vous. Parce que ces côtés-là font partie de vous et ce n'est pas en vous rejetant que vous irez mieux. Creusez en profondeur, hein, vraiment. Il y a des choses qui ressortent aujourd'hui, mais c'est pas ces choses-là aujourd'hui qui vous font du mal, c'est parce que ça vous réfère à des choses du passé. Moi j'ai l'impression de ça, hein. J'ai l'impression de ça. Donc il y a des choses à travailler et à guérir pour aller mieux après. On me dit qu'en gros, enfin on me montre une espèce d'image, c'est qu'en gros il faut plonger. C'est comme s'il y avait un sas. C'est très bizarre à dire, mais c'est comme si en fait vous étiez dans une pièce et que pour atteindre le bout de la pièce où il y a la lumière, vous deviez en passer par un couloir qui va être très très sombre. Et ben j'ai l'impression de ça et je frissonne encore. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être guéri avant d'arriver à la lumière et à la guérison. Lâche prise sur la situation, ça c'est le message de votre ange gardien. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ouais. Là, vous êtes tellement dans la difficulté que vous êtes peut-être en train de ressasser plein de choses, en train de ressasser vos malheurs, en train de visualiser des choses négatives pour votre futur et d'entretenir des pensées négatives. Tant que vous ne lâcherez pas prise sur la situation et que vous n'aurez pas accepté les choses telles qu'elles sont, mais aussi les émotions que vous ressentez, hein, c'est un peu ce que je vous disais ici, hein, vous pourrez pas avancer, j'ai l'impression. Donc là, votre ange gardien, il vous dit qu'il va vous aider, mais il faut être patient, il faut accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et qu'à partir du moment où vous aurez accepté les choses, vous serez apaisé. Et c'est que quand vous serez apaisé que vous pourrez voir les choses avec un autre regard. Dans tous les cas, on vous parle aussi là de changement.
Attendez, je ne sais pas si je vous l'avais montré. On vous parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ouais. Donc on vous dit aussi que d'une certaine façon, il est important d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que même si c'est pas facile, tout a un sens, tout a une raison. Que c'est aussi parce qu'on passe par des moments noirs, obscurs, sombres, qu'on est encore plus content de retrouver la lumière. Donc quelque part, même si c'est difficile au jour d'aujourd'hui, on vous incite très fortement à accepter les choses, voire même à en être reconnaissant parce que c'est ça qui va vous apporter encore plus de lumière après. Et vous avez une deuxième carte comme ça qui est la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, moi, cette carte-là, elle m'invoque quand même la méditation. Elle m'invoque aussi le fait de se recentrer sur soi, de recentrer aussi ses pensées et surtout de visualiser l'amour, d'être toujours dans l'amour, dans la bienveillance. C'est ça que ça m'évoque, moi, comme message. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous parle, je serai contente de le savoir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à partager la vidéo parce que vos proches ont peut-être aussi besoin d'entendre un message d'encouragement, surtout s'ils sont dans une situation compliquée. Donc, accueillez ce message pour le mettre en pratique tout simplement. Si ça vous a parlé, donc likez, partagez et puis commentez, n'hésitez pas. Que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, voire même sur d'autres réseaux, mais moi je suis pas sur les autres. Voilà. Bah écoutez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Si vous le souhaitez, j'en serais ravie. Euh, voilà, et je vous renvoie à la fin de la vidéo si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une voyance ou un soin. Mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis bah, pour ceux qui continuent, on va passer au quatrième paquet. Donc pour ceux qui avaient choisi le quartz rose, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi la labradorite, on va faire le dernier message. Ok, donc là il y a des personnes, je dirais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu trop, j'aime pas parler comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont un petit peu trop centrées sur elles-mêmes, qui sont un petit peu trop dans le côté je me sens victime des événements, des gens qui sont autour de moi. Et voilà, donc ça c'est quelqu'un qui est très... voilà, quelqu'un qui est un petit peu, je dirais, qui se sent attaqué par la vie, par les événements, par les gens qui sont autour de lui, de cette personne. Donc voilà, enfin, il y a peut-être le côté un petit peu justement
Je me conditionne en fait à vivre cette vie difficile parce que pour moi je me projette en tant que victime, donc forcément j'attire les situations qui sont pas chouettes pour moi, mais du coup faut le comprendre ça pour pouvoir sortir de ce schéma-là. On me dit faut arrêter de jouer de ça, hein. Faut arrêter de mettre ce masque-là, faut arrêter d'être dans ce personnage-là, parce que c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement positif pour vous. À un moment donné, il va quand même falloir songer à faire ce choix de voir les choses de manière positive pour pouvoir ancrer des choses positives dans votre vie. C'est important. Donc faites ce choix-là. Ce n'est qu'une suggestion, pas une obligation, on est d'accord, hein. Mais à ce moment-là, arrêtez de faire votre victime par contre, hein. Je suis désolée, hein, je suis un peu... je suis pas très douce là dans mes propos, mais visiblement c'est un message que vous avez besoin d'entendre, donc je le dis comme je le ressens. C'est pas du tout pour vous blesser ou pour vous juger ou quoi au caisse, hein. C'est juste le message tel qu'il me vient, hein. Donc faites ce choix, hein. Vous avez le choix, on vous dit, vous avez le choix de voir la vie comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que soit vous vous concentrez sur le négatif et puis vous continuerez à avoir du négatif et du coup vous vous plaindrez d'avoir du négatif et vous continuerez ce cercle vicieux, ou alors vous avez le choix de choisir de voir les choses autrement, de manière beaucoup plus positive. Et avec le phénomène de loi d'attraction, effectivement, vous aurez en retour tout ce qui va suivre à côté qui sera positif en fait, hein, pour vous. Donc c'est un choix qui est à faire, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc pourtant, quand on vous le dit comme ça, moi je dirais il n'y a pas photo, hein, sur ce qu'on choisit. Mais ça reste un choix, donc vous êtes libre de faire celui qui vous semble le mieux pour vous. On vous parle d'alimentation. Alors cette carte d'alimentation, elle me parle bien évidemment d'alimentation physique, au sens nourriture, il faut nourrir son corps. Peut-être qu'il y a des choses à revoir, peut-être qu'il y a la santé qui est un petit peu fragile par rapport à certains points, qu'il faudrait remanier un petit peu l'alimentation, revoir certaines bases ou faire un régime particulier parce que je sais pas, vous avez du diabète donc faire attention au sucre, enfin je sais pas. Des choses en tout cas en relation avec la nourriture physique au sens je nourris mon corps. Mais il y a aussi un choix à faire par rapport à votre nourriture, je dirais spirituelle. On parle de ça aussi, c'est-à-dire qu'au même titre que ce que vous allez mettre dans votre corps, par le biais de l'alimentation, ou par le biais de tout ce qui existe, hein, que ce soit des gels douche, tout ça, tous ces produits qu'on s'applique sur les cheveux, sur le corps, même tout ce qu'on met dans notre corps, par exemple par rapport au vaccin. Bon, je vais pas faire une polémique là-dessus, mais voilà, vous vous renseignerez. Par rapport à tout ça, effectivement, on est responsable aussi de ce qu'on met dans son corps, mais aussi dans son esprit. Donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure ici avec la carte du choix, c'est que vous avez le choix de voir les choses comme vous le souhaitez. Si c'est de vous concentrer sur le négatif, et si c'est juste pour vous, tant mieux. Si c'est de vous concentrer sur le positif, c'est très bien aussi pour vous. Je dirais même que c'est encore mieux, mais après, ça reste votre choix. Et vous êtes libre de mettre dans votre tête, dans vos croyances, tout ce que vous pensez bon pour vous aussi, hein. Donc peut-être vous alimenter au niveau spirituel d'une autre façon. Peut-être qu'on vous signale de vous orienter sur une spiritualité qui vous aiderait justement à voir les choses autrement et de manière beaucoup plus positive. Parce qu'à partir du moment où on comprend que les choses n'arrivent pas par hasard, par exemple, ça aide je dirais, à supporter les choses qui sont un petit peu plus compliquées à vivre. Là, vous avez la carte de Merlin. La carte de Merlin, pour moi, c'est faire appel à sa magie intérieure, mais aussi à la magie de l'univers. Alors, dit comme ça, c'est un peu dit bizarrement, mais je dirais que vous avez à l'intérieur de vous, on le sait, au niveau spirituel, on est une âme qui est dans un corps physique.
Et cette âme, en fait, elle est reliée au tout, elle est reliée à l'amour universel, euh, qui est dans la source, mais cette âme, elle est à la base aussi amour inconditionnel, amour très pur, et dans ce sens-là, elle a une certaine magie par rapport au monde dans lequel on vit, euh, dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette 3D, hein, on va dire ça comme ça. Donc, on vous dit peut-être que c'est le moment aussi de vous reconnecter à l'intérieur de vous, de récupérer cette magie que vous avez en vous. Et peut-être que c'est le moment, justement, par rapport à cette spiritualité, de vous ouvrir sur un autre monde, sur quelque chose qui va beaucoup plus vous parler, sur quelque chose qui va vous ouvrir au niveau spirituel, au niveau de vos croyances. Peut-être que vous avez fait le tour de tout ça avant, et que, enfin, de toute votre vie avant, que vous avez été dans un raisonnement assez cartésien, etc. Mais peut-être que là, ça va être le temps de changer ça. Peut-être qu'il est temps là de vous ouvrir à autre chose. Hein. Donc reconnectez-vous à votre magie intérieure, et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir être confronté à tout ce qui est signe de l'univers, etc. Ce qu'on appelle les synchronicités. J'ai fait une vidéo sur la synchronicité. Hein. Vous pouvez la retrouver, je vous la mettrai, en haut à droite. Vous aurez un petit point d'exclamation ou un i, je sais plus ce que c'est, et vous pourrez cliquer dessus. Donc là, on vous dit de célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. Vous voyez, hein? Vous avez le choix, hein? La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Bah oui, mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que avec cette fausse croyance que vous n'avez pas le droit à l'abondance, que vous n'avez pas le droit à quelque chose de positif, bah effectivement, vous n'attirez pas du positif. Donc, votre ange gardien, il vous dit, je suis là, aide-moi à t'aider, en fait. Aide-moi à t'aider à avoir du positif dans ta vie. Donc change tes croyances. Arrête de maintenir cette croyance limitante que tu n'as pas de chance, que tu seras pauvre toute ta vie, que tu n'auras jamais d'argent, que tu n'auras jamais d'amis, que tu n'auras jamais d'amour. Arrête ces croyances-là. Arrête ces croyances-là. J'ai l'impression que ce tirage, c'est un petit peu un remontage de bretelles quand même. Hein. Donc arrête ces croyances-là. Mets-toi dans la tête que, bien évidemment, tu y as droit comme tous les êtres humains qui sont incarnés, enfin, et même les êtres vivants au sens large, hein, mais tu as le droit à tout ça. Donc accepte-le, et à partir du moment où tu l'auras accepté, moi je pourrais mettre des choses en place. Moi, ton ange gardien, je pourrais mettre des choses en place pour que tu puisses attirer ça à toi. C'est pas compliqué finalement, hein. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Et je vous garantis que ça marche. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bah, vous voyez, c'est la continuité du truc. Hein. On vous dit qu'à partir du moment où vous aurez accepté de changer vos croyances limitantes en des croyances que des choses positives peuvent vous arriver, eh bien, ça arrivera et il faudra être dans la gratitude. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Être reconnaissant pour ce qu'on a, pour les choses qui nous apportent quelque chose de positif, mais souvent aussi, on peut le dire aussi pour le négatif, parce que le négatif vous apporte toujours une leçon de toute façon. Minimum, ça nous apporte ça. Donc, soyez dans la gratitude, c'est comme ça que vous pourrez attirer des choses positives à vous. Bon, bah, le quatrième tas, c'était un montage de bretelles. Hein. Je suis désolée, mais je l'ai dit comme je l'ai ressenti. Je pense pas l'avoir dit de manière méchante. En général, c'est pas trop mon style, mais là, je pense qu'il y avait besoin, pour certains, d'entendre ce message. Donc, je l'ai transmis. Ça vous parlera ou pas. Et si ça vous parle, vous déciderez vous-même de le mettre en application ou pas. C'est vous qui voyez.
C'est vous qui choisissez. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a parlé, je serais contente de le savoir. Mettez-moi un commentaire sur YouTube, sur Facebook. Bah, partagez, likez la vidéo. Partagez à vos proches, hein, parce que peut-être eux aussi ont besoin d'un message. Alors peut-être qu'ils tomberont sur un des trois autres ou sur un montage de bretelles comme vous, je ne sais pas. Mais bon, ils auront peut-être un message à entendre. Donc n'hésitez pas à leur partager. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et sur la clochette pour avoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé dans tous les cas. Pour ceux qui souhaiteraient une voyance ou un soin énergétique, n'hésitez pas à les trouver à la fin de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.